Salut Donald, bonjour à tous. On continue donc le petit tour dans le Rig Veda. Aujourd'hui, donc, on va regarder le sixième hymne du septième mandala. Je suis tombé dessus un peu par hasard, oui, par hasard. Il est écrit par Vasishta Maitra Varuni, qui était Vasishta, que Maitra Varuni, c'est pas forcément sûr que ce soit le rishi de l'époque, mais probablement, alors ça veut dire Maitra Varuni, c'est deux qui se réclament de Mitra et de Varuna. Ils ont fait voilà. Donc Vasishta, c'est son nom. Et c'était le rishi qui était le Purohita, donc le chapelain, si vous voulez, l'équivalent du chapelain, du roi Sudasa, qui est le petit-fils de Divodasa qu'on a vu déjà dans les histoires anciennes, à lutter contre Shambhara et les Dasyu quand il a détruit les 99 villes de Shambhara. Bon, alors là on entre dans l'histoire, parce que là on a les dates, on a les lieux où se sont trouvés on a les dates, non, on n'a pas les dates, mais on a les lieux où se sont trouvées les batailles, on sait qui est mort et qui a été tué. On sait que c'est pas très vieux, hein, je disais on a les dates, oui, c'est-à-dire que ça a été fait à peu près un siècle après les combats du grand-père d'Ivodasa contre les Dasyu et les destructions des villes des 99 villes de Shambhara. Donc on entre dans l'histoire. C'est donc un combat de la guerre des 10 rois, là. Mais je ne sais même pas s'ils vont en parler là-dedans, mais enfin on va voir. C'est les 5 peuples védiques qui se sont révoltés contre Sudasa, ou révoltés, ou qui sont fâchés en tout cas, qui ont fait la guerre au Bharata, la famille Bharata, qui avait comme roi à ce moment-là Sudasa. Sudasa, ça veut dire le bon serviteur. Voilà, la famille Bharata d'ailleurs a continué à traverser toute l'époque védique, parce que le Mahabharata, hein, ça vient de Bharata, ça vient de leur famille, hein. Donc ça veut dire la grande histoire des Bharata, quoi. Ou la grande geste, si on veut faire ça, à la manière ancienne. Ouais, si on veut. Donc voilà. L'hymne s'adresse à Agni Vaishvanara, ça veut dire Agni, donc le feu, de tous les hommes. Donc Agni de tous les hommes, ça veut dire, donc il manque un mot, hein, bien sûr, comme tout le temps. Il y a des mots qui sont sous-entendus, donc connu de tous les hommes, ou aimé de tous les hommes, ou voilà. Quelque chose dans ce genre-là. J'annonce le règne de l'Asura. L'Asura, c'est un être non matériel qui n'est pas forcément un dieu, mais qui n'est pas non plus un démon, pas forcément un démon. C'est un être non matériel, c'est ça que ça veut dire. Donc là, ça concerne Agni. Hein. J'annonce le règne de l'Asura, donc d'Agni, sa gloire, l'esprit des hommes,
tout au long de l'ivresse. Vénérant les actes puissants, dignes d'Indra, je vénère le généreux comme Indra, je chante ceux qui honorent. Alors, j'annonce le règne de l'Asura. Bon, l'Asura, on a vu, sa gloire, l'esprit des hommes, tout le long de l'ivresse. Ou tout au long de l'ivresse, peut-être. Voilà. De l'ivresse au soma, dû au soma qui contient de la psilocybine et qui permettait, et ils en buvaient 3 fois par jour, 3 fois dans la journée, je veux dire, ce qui veut dire qu'ils avaient, ça faisait 18 heures quand même, 18 heures d'ivresse, comme on dit. Donc, vénérant les actes puissants, dignes d'Indra, je vénère le généreux comme Indra. Je chante ceux qui honorent, bon, sous-entendu, qui honorent les dieux. Ils exhortent la sagesse, la lumière, la boisson lumineuse de Adri, qui donne le bonheur royal, avec les hymnes du destructeur de place forte. Ils illuminent les anciennes et grandes règles d'Agni. Alors, ils exhortent la sagesse, ceux qui honorent, la lumière, la boisson lumineuse de Adri. Alors, Adri, c'est un dieu, je pense, à moins que ce soit un autre nom d'Agni. C'est possible ça. Parce que la boisson lumineuse de Adri, qui donne le bonheur royal, avec les hymnes du destructeur de place forte, là on vient d'en parler là, les Divodasa qui avait combattu Shambhara, avec l'Indra bien entendu, avait détruit les 99 places fortes de Shambhara. Donc voilà, avec les hymnes du destructeur de place forte, donc avec les hymnes d'Indra, ils illuminent les anciennes et grandes règles d'Agni. Voilà. Donc ils exhortent la sagesse. Tout ça, c'est ceux qui honorent. Ils exhortent la sagesse, la lumière, la boisson lumineuse de Adri, qui donne le bonheur royal. Avec les hymnes du destructeur de place forte, ils illuminent les anciennes et grandes règles d'Agni. À bas ceux qui n'ont pas de volonté, les menteurs, ceux qui injurient, les avares, ceux qui manquent de confiance, ceux qui ne grandissent pas, ceux qui ne sacrifient pas. Agni a chassé les Dasyus, ceux qui ne sacrifient pas, les premiers et les derniers. À bas ceux qui n'ont pas de volonté, les menteurs, ceux qui injurient, les avares. Alors, ça peut être les ennemis, les Dasyus, mais c'est aussi, n'oublions pas, des hymnes qui sont répétés dans des sacrifices védiques dans lesquels on boit le soma, et ceux qui les menteurs, qui injurient, les avares et tout ça, ça peut aussi être nos propres démons, nos propres ceux qui nous empêchent d'être spirituellement au top. Voilà. Donc, avec les hymnes du destructeur des places fortes, donc les hymnes adressés à Indra, ils illuminent les anciennes et grandes règles d'Agni. À bas ceux qui n'ont pas de... voilà. Pardon, je me suis encore trompé de ligne. À bas ceux qui n'ont pas de volonté, les menteurs, ceux qui injurient, les avares, ceux qui manquent de confiance, ceux qui ne grandissent pas, qui ne sacrifient pas. Agni a chassé les Dasyus, ceux qui ne sacrifient pas, les premiers et les derniers. Donc, à bas ceux qui n'ont pas de volonté, les menteurs, donc voilà, c'est ce que je disais, tous les trucs internes. Si vous n'avez pas la volonté d'obtenir l'illumination, vous ne l'obtiendrez pas. Si vous êtes menteur, si vous êtes radin, mal embouché, tout ça, non, ça marche pas.
Donc, ceux qui manquent de confiance, il faut avoir une confiance en soi et une confiance dans sa propre démarche pour y arriver. Si vous manquez de confiance, ceux qui ne grandissent pas, ceux qui ne sacrifient pas, tous ceux qui sont des gens qui sont absolument pas branchés spiritualité, qu'on retrouve sous forme de dacieux, hein, alors ça représente peut-être quelque chose qui s'est passé en réalité dans la vie et qui est repris sous forme de métaphore, mais voilà, c'est ça que ça dit. Et ceux qui ne sacrifient pas, les premiers et les derniers. Voilà. Le plus viril par ses pouvoirs a placé ceux qui s'enivrent vers l'Orient, alors qu'ils étaient dans les ténèbres de l'Occident. Je chante cet Agni qui règne sur les richesses, inflexible, celui qui domine ceux qui le combattent. Alors, le plus viril, là c'est Agni. Généralement, quand on dit le plus viril, on pense à Indra. Enfin, bon, là. Par ses pouvoirs, a placé ceux qui s'enivrent vers l'Orient, alors qu'ils étaient dans les ténèbres de l'Occident. Alors là, c'est important parce que le sacrifice était tourné vers l'Est, vers l'Orient. Et parce que la lumière arrive par là le matin. Hein, le soleil se lève à l'Est. Contrairement à ce qu'on dit en Bretagne, on dit qu'il se lève à l'Ouest, mais ça, c'est différent. Donc la lumière arrive par l'Est, par l'Orient. Donc quand tu tournes le dos à la lumière, tu es dans les ténèbres de l'Occident. Et on peut y voir peut-être aussi des références de géopolitique, si vous voulez, et peut-être aussi. Hein. Nous, maintenant. Mais évidemment, à cette époque-là, ils ne nous connaissaient pas. Alors, je chante cet Agni qui règne sur les richesses spirituelles, bien entendu, inflexible, celui qui domine ceux qui le combattent. Bon, voilà. C'est un dieu, il bat les autres, c'est normal. Cette âme a été ointe par celui qui orne le vainqueur, celle-ci, maîtresse des arias, est celle que l'aurore a créée. Agni, l'actif, a bloqué le peuple voisin, lui qui fait des offrandes avec les puissants. Cette âme, alors, je ne sais pas de laquelle il parle, a été ointe par celui, peut-être de la sienne d'ailleurs, a été ointe par celui qui orne le vainqueur. Celle-ci, maîtresse des arias, alors les arias c'est donc le peuple védique, hein. C'est ce mot qui donnera les Ariens, hein, cher à Hitler, et encore à quelques personnes qui tiennent absolument à cette version-là. Celle-ci, maîtresse des arias, est celle que l'aurore a créée. Pourquoi j'ai mis un S là? Ouais, Agni, l'actif, a bloqué le peuple voisin, lui qui fait des offrandes avec les puissants. Bon, là, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Le peuple voisin, bon, c'est possible que ce soit lié à la guerre, hein, probablement même d'ailleurs. Lui, voilà. Les gens sous sa protection s'approchent de lui, demandant un bon esprit. Agni Vaishvanara est assis près du ciel et de la terre de ses parents. Donc, ses parents, c'est le ciel et la terre. Les gens sous sa protection s'approchent de lui, demandant un bon esprit. Agni Vaishvanara est assis près du ciel et de la terre, ses parents. Le dernier de cet hymne-là, le dieu Vaishvanara donne les richesses du soleil
à ceux qui sont en bas et à ceux qui sont en haut. Agni donne celle de l'océan inférieur et du supérieur, du ciel et de la terre. Le dieu Vaishvanara donne les richesses du soleil à ceux qui sont en bas et à ceux qui sont en haut. Alors en gros, le dieu Agni, donc Vaishvanara, donc de tous les hommes, aimé de tous les hommes, donne les richesses du soleil. Donc les richesses du soleil, c'est l'illumination, c'est la lumière, à ceux qui sont en bas comme à ceux qui sont en haut. Donc que vous, quelle que soit votre position dans la société de l'époque, vous avez droit à l'illumination, il n'y a pas de problème. Et ça marche très bien, paraît-il, aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Agni donne celle de l'océan inférieur et du supérieur, du ciel et de la terre. Bon, il donne celle de l'océan inférieur et supérieur. C'est peut-être le ciel et la terre. Oui, voilà. Bon, je passe au suivant parce qu'on a le temps. S'il n'est pas trop long. Je vais voir. Plop, 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 plop. C'est bon. C'est la même longueur. Donc toujours pareil, à Agni, là on ne dit pas Vaishvanara. Hein, donc à Agni, point. Toujours Vashista Maitra Varuni. Alors oui, je ne vous ai pas parlé de la métrique. Là, il y a juste 4 mètres. Voilà. Pour vous, j'envoie Agni le puissant. C'est le même Rishi aussi. Hein. Tout le mandala, c'est le même Rishi. Pour vous, j'envoie le Agni, le puissant Dieu, comme un cheval puissant avec les hommages. Soit pour nous le messager du sacrifice, intelligent parmi les dieux, il comprend l'océan. Pour vous, j'envoie Agni, le puissant Dieu, comme un cheval puissant avec les hommages. Soit pour nous le messager du sacrifice, intelligent parmi les dieux, il comprend l'océan. Alors intelligent parmi les dieux, ça ne veut pas dire que les autres dieux sont idiots, mais bon, je sais pas. Soit pour nous le messager du sacrifice. Là c'est Agni est considéré comme, et appelé souvent comme messager ou ambassadeur, enfin, ouais. Mais le messager, quoi. Parce que quand on fait une offrande, on verse dans le feu, par exemple, on va faire une offrande à Indra, hop, on verse une petite cuillerée de soma dans le feu, et ça arrive à Indra. Voilà pourquoi on l'appelle le messager. Viens ici, ô Agni, sur tes propres chemins, toi l'agréable ami des dieux, qui est heureux. L'ami des dieux qui est heureux. Viens vers le sommet. Viens vers le sommet brûlant, intensément toutes les forêts de la terre avec tes flammes acérées et rugissantes. Petite correction. Voilà. J'ai trouvé quelques fautes dans le bouquin, peut-être. Hein. Bon, viens ici sur tes propres chemins, toi l'agréable ami des dieux qui est heureux. Viens vers le sommet brûlant, brûlant intensément toutes les forêts de la terre avec tes flammes acérées et rugissantes. Alors là, toi l'agréable ami des dieux, qui est heureux, non seulement il est ami des dieux, mais il était aussi un dieu, vient vers le sommet, brûlant intensément toutes les forêts de la terre avec tes flammes acérées et rugissantes. Là, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Le sacrifice est tourné vers l'est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La jonchée est bien étendue, c'est une jonchée d'une herbe spéciale, confortable, paraît-il, sur laquelle tout le monde s'asseyait pendant le sacrifice. Agni est heureux, vénéré comme un invocateur. Tu es appelé ici vers les deux mers
qui contiennent tous les trésors, puisque tu es né le plus jeune très favorablement. Le sacrifice est tourné vers l'est. Donc il est tourné, que je vous disais, puisque c'est parce que c'est par l'est qu'arrive la lumière. La jonchée est bien étendue, donc tout est prêt pour le sacrifice. Agni est heureux, donc il brûle bien, vénéré comme un invocateur. Tu es appelé ici vers les deux mers. Alors les deux mers, je vais vous dire, le ciel et la terre, qui contiennent tous les trésors, puisque tu es né le plus jeune, très favorablement. Alors on dit tout le temps que Agni est le plus jeune, parce que et qu'il renaît tout le temps. Parce que Agni, c'est le feu. Et des feux, on en allume tout le temps. Donc à chaque fois qu'on allume un feu, clac, il naît. Alors Agni renaît, il y en a un autre qui s'éteint à côté, donc il meurt. Mais voilà. Qui contiennent tous les trésors, les trésors spirituels, tout ça, puisque tu es né le plus jeune, très favorablement. Au même moment, les enfants de Manu, sages, ont généré l'efficace dans le sacrifice. En tant que maître des peuples, Agni le charmant a été placé dans les maisons, lui qui a les paroles douces, possédant la vérité. Au même moment, les enfants de Manu. Alors les enfants de Manu, c'est l'humanité, c'est les gens, le peuple, la population, les humains. Manu étant l'humanité, il représente, on le représente sous la forme d'un homme, mais les enfants de Manu, c'est donc l'humanité, les humains, les gens. Voilà. Au même moment, les enfants de Manu ont généré l'efficace dans le sacrifice. Une petite virgule que je vire. En tant que maître des peuples, Agni le charmant a été placé dans les maisons. Ça, dans toutes les maisons, on y fait pour la cuisine, ne serait-ce que ça. Lui qui a les paroles douces, possédant la vérité. Il est venu, celui qui a été choisi, le convoyeur, assis dans la maison des hommes, Agni, le Brahman, celui qui soutient, celui que le ciel et la terre ont fait croître, celui qui contient tous les trésors, l'invocateur qui sacrifie. Il est venu, celui qui a été choisi. Le convoyeur, donc le convoyeur, le messager, j'ai expliqué ça déjà, assis dans les maisons des hommes, on s'en sert pour faire la cuisine, Agni, le Brahman. Alors, Agni, le Brahman, là, c'est pas la caste, c'est pas la caste des Brahmanes, puisque à cette époque-là, ça n'existe pas encore. Ça peut éventuellement être un prêtre, parce que quelquefois, ce mot-là est utilisé pour désigner les prêtres. Ça désigne aussi les mantras, mais là, c'est pas le cas. Ou alors, c'est le Brahman qui est donc la chose dont on prend conscience quand on va là-haut. Chose n'étant pas un bon mot non plus. Celui qui soutient, celui que le ciel et la terre ont fait croître, celui qui contient tous les trésors, l'invocateur qui sacrifie. Là, c'est des petites j'allais dire des petites flatteries, mais peut-être pas, mais voilà. Ceux-ci ont tout traversé par leur splendeur. Les gens ont construit le mantra adapté aux humains. Ces peuples bien disposés l'ont fait traverser jusqu'à moi, qu'ils prennent soin de la vérité. Ceux-ci ont tout traversé par leur splendeur. Ça se pourrait bien que ce soit les trésors qui sont dans le shloka du dessus.
Ceux-ci ont tout traversé par leur splendeur. Ah non, c'est les gens, pardon. Ces gens ont construit le mantra adapté aux humains, donc c'est les chanteurs, hein, les prêtres et les chanteurs. Ces peuples bien disposés l'ont fait traverser jusqu'à moi, qu'ils prennent soin de la vérité. Bon, là c'est encore relativement simple. Et puis on arrive au dernier, et on va s'arrêter là. Maintenant, nous, les Vashistas, allons à toi, ô Agni, ô puissant fils de la force et des richesses, tu as obtenu la puissance pour les généreux, pour les vénérables, protège-nous toujours avec ton opulence. Donc les Vashistas, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est donc les descendants du fameux Vashista qui a combattu qui a combattu les autres peuples qui étaient associés contre les Bharata et qui s'étaient unis à cette époque-là, à ce moment-là, avec 5 autres peuples qui n'étaient pas des Aryas, hein, c'est donc qui n'étaient pas des Dasyus non plus d'ailleurs, mais qui étaient des gens qui pratiquaient pas leur spiritualité. Et donc nous les Vashistas, enfin je vais voir qu'est-ce que ah oui, ça veut dire les meilleurs en plus. D'accord. Voilà. Protège-nous toujours avec ton opulence. Bon ben voilà. Mais voilà, c'est les hymnes à Agni en général on les trouve en début de mandala. Celui qui a le plus d'hymnes, c'est Indra, mais il n'est jamais en début de mandala, sauf dans le 8e. Et Soma, on a pas mal aussi, parce que il a quand même tout un mandala avec 114 hymnes dedans qui lui sont adressés, et puis on en trouve quelques-uns dans les autres mandalas. Mais on parle beaucoup du Soma, mais pas là, ou très peu. Bon, voilà. Donc, je vous rappelle. Ah oui, tenez. Ah là là. Donc, tout ça, là, cette histoire de guerre des 10 rois, toute la civilisation qui tournait autour du Rig Veda, voilà, c'est là-dedans. C'est ce que j'ai pu faire en prenant d'un côté la civilisation dite de l'Indus, hein, que j'appelle la civilisation des 7 rivières, puisque c'est son nom, hein, Sapta Sindhu, c'est qu'on trouve dans le Rig Veda. Et j'ai pris ça et le Rig Veda, puisque ça se passe au même endroit et au même moment. Alors, c'est pas un moment précis, c'est pendant 2 millénaires, mais c'est la même période. D'un côté, vous avez les ruines et les constructions là-bas, entre le Pakistan et le nord de l'Inde, le nord-ouest de l'Inde, et un petit peu en Afghanistan. Et il y en avait aussi un petit peu en Iran, mais enfin, pas grand-chose. Et le Rig Veda, qui se passe donc à la même époque, au même endroit, avec les mêmes rivières, etc. Et donc, il suffit de les croiser et de faire attention à ce qu'on traduit et à ce qu'on voit. Donc, c'est là-dedans. Hein. Voilà. Vous avez la carte, là. Vous voyez, ça, c'est la Sarasvati. La rivière, là où il y a le plus de points, c'est là que se trouve j'espère que c'est visible, parce que là, je n'ai pas l'écran de contrôle en face. Je vais voir ce que ça donne. Ouais. Voilà. Donc là où il y a le plus de points, c'est là où il y a le plus de ruines et de fouilles archéologiques, soit à faire, soit qui sont en cours. Alors que l'Indus, vous voyez, l'Indus c'est là la rivière qui descend, là, il n'y a presque rien. Vraiment le gros de
de la civilisation des 7 rivières, c'était sur la Sarasvati. Voilà, c'est pour ça que c'est une déesse. Bon, ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, de joyeux Noël, enfin tout ce que vous voulez. Et Kenavo dans le hall. Ah oui, une chose, je rappelle à chaque fois, allez jeter un coup d'œil sur mon site. Il est en anglais et en français. Et vous allez avoir des quantités de trucs à lire dedans. Si vous voulez vous en savoir plus sur pas mal de choses. Débrouillez-vous. Allez, alors ça s'appelle rigveda.blog, hein, c'est dans la description. Allez, Kenavo et à la prochaine. Kenavo, ça veut dire au revoir à tous. Allez.